Et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Xavier Douet nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Vice-président de la CPME en charge du commerce. Vous arrivez tout droit du ministère de l'économie où vous étiez donc avec la ministre Olivia Grégoire pour ce Conseil national du commerce, nouvelle instance de Bercy, qui doit proposer des solutions concrètes et efficaces pour votre secteur. Enfin, parce que vous l'attendiez. Oui, bien sûr. En tout cas, vous attendiez des initiatives. Tout à fait. En fait, on est sorti des assises du commerce qui ont eu lieu en novembre 2021 avec un sentiment un peu d'inachevé, puisque derrière, on n'a pas eu de véhicule qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de mesures qui avaient été discutées durant ces assises du commerce. Donc, oui, pardon. Et donc, du coup, aujourd'hui, le fait de lancer le Conseil national du commerce, c'est un message pour nous qui est très intéressant, important. Aujourd'hui, c'est le lancement, donc il nous manque encore beaucoup d'étapes derrière. Il y en aura d'autres, ça sera tous les 3 mois, c'est ça, vous allez vous retrouver ? Alors, le Conseil national du commerce va s'articuler autour de réunions trimestrielles qui seront en quelque sorte un petit peu les grandes messes, en présence d'un ministre. Aujourd'hui, on était plutôt sur un volet environnemental lors du lancement, et donc il y avait Christophe Béchu qui était présent. Et les prochaines fois, il y aura d'autres ministres concernés. Et ensuite, après, un certain nombre de groupes de travail qui vont, eux, rentrer dans le détail et pouvoir apporter des solutions, je l'espère, concrètes et efficientes. Dans quel état d'esprit vous ressortez de ce tout premier rendez-vous ? Écoutez, je suis plutôt satisfait. La CPME que je représentais dans cette instance est plutôt satisfaite parce que c'est une prise de conscience, et ça fait de nombreuses années qu'on le réclame, prise de conscience du poids du commerce en France. Je rappelle que c'est 10% du PIB, le commerce en France, ce qui peut être aussi un petit peu comme l'industrie, alors que l'industrie a un conseil national, et il faut aussi que dans la conduite des politiques publiques, la voix du commerce puisse être entendue, parce que sinon on peut avoir des superpositions de lois et qui peuvent être très dommageables pour cette activité économique. Pierre Kupferman. Alors, ce qu'a dit la ministre dans un entretien à LSA, c'est qu'elle ne veut pas s'enfermer dans une cadence, un CNC, une mesure concrète. Donc c'est plus une instance pour discuter qu'une instance pour faire naître des réponses concrètes à des besoins de votre secteur. Mais j'entends, mais à la limite, ça ne me gêne pas. Moi, c'est la sensation que vous avez, vous aussi, que c'est plus des échanges, de la discussion, et pas, il ne va pas y avoir la naissance de projets très concrets ? Alors, on parle quand même de politique pour le commerce de la France, donc ça veut dire qu'il y aura quelque part derrière, sans doute, des mesures qui seront encadrées dans quelque chose qui sera vraiment commerce, mais le simple fait d'avoir un niveau qui peut être celui de l'industrie pour le commerce est déjà pour moi un enjeu de satisfaction, puisque ça veut dire qu'on prend en considération ce pan entier de l'économie, et donc on va l'écouter, je l'espère, et dans la conduite des politiques publiques, et donc des lois qui seront faites successivement. Jean-Marc Daniel, c'était nécessaire ? Oui, je pense pas. Non, je rappellerai quand même une formule célèbre. On est sous Colbert, le symbole de la politique industrielle et tout ça, et il fait venir les représentants du commerce, et le porte-parole, c'est le prévôt des marchands de Bordeaux, qui s'appelle Monsieur Legendre, et Colbert lui demande qu'est-ce que je peux faire pour vous, et il lui répond oubliez-moi. La meilleure chose que vous puissiez faire pour moi, c'est de m'oublier. Et donc, je pense que pour le commerce, sous Louis XIV, comme pour aujourd'hui, la meilleure chose que l'on puisse faire pour le commerce, c'est de l'oublier, de lui baisser ses impôts, de supprimer les impôts de production et de les laisser vivre. Le véritable enjeu du commerce, c'est pas Madame Olivia Grégoire, ce sont les gens qui rentrent dans les boutiques. Xavier Douet, vous en pensez quoi ? Puisqu'on est dans les citations, permettez-moi de citer Montesquieu. Non, pas du tout. Le commerce est la chose au monde la plus utile pour l'État. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Ça rejoint ce que vous dites. Juste un commentaire. Le mot commerce à cette époque-là n'avait pas le sens actuel. Le mot commerce de l'époque, ça voulait dire la production. Je suis d'accord avec vous dans le sens où, et on ne l'oublie jamais à la CPME, et personnellement je ne l'oublie jamais, c'est toujours le consommateur qui décide. Exactement. Donc, laissons décider, de toute façon, c'est le consommateur qui décide. Mais on peut avoir quand même une instance dans laquelle on évite de faire des petites choses qui peuvent être une entrave au commerce. Je peux citer les ZFE, par exemple, qui peuvent en être une. Il y a plein d'autres exemples. Donc, si nous, on n'est pas au niveau des autres sur la prise de parole du commerce, on peut arriver à des situations qui nous mettent en difficulté. Et pas seulement nous, mais tout ce qui est véhiculé par le commerce, le vivre ensemble, toutes ces données-là, tous ces éléments-là qui sont très importants pour nous. Puisque vous disiez que les consommateurs, vos clients ont le dernier mot, est-ce que les associations de consommateurs sont partie prenante dans ce CNC, ou
Est-ce qu'elles sont mises de côté parce que c'est pas l'instance où on a envie de les avoir à ses côtés? Alors, je suis pas le créateur du CNC. J'ai vu dans le brief qu'en tout cas les associations étaient associées. Oui, elles sont associées, mais elles ne sont pas directement, me semble-t-il, associées. Mais je crois qu'il y a des instances pour les consommateurs, il y a des instances pour le commerce. C'est bien que nous, on puisse aussi parler, on l'espère, d'une seule et même voix. Et ça ne va pas être simple, hein, parce que les commerçants sont différents, les territoires sont différents. Et en tout cas, nous, à la CPME, le rôle qu'on compte jouer là, c'est justement, on est présent dans chaque département et on veut apporter cette parole des territoires qui peut-être sur les enseignes ou sur certaines branches professionnelles peut légèrement manquer. Ben, c'est ça. Comment est-ce qu'on va faire et est-ce qu'on va parvenir à apporter des solutions à la fois aux petits commerces locaux, les territoires, les grandes villes, les grands groupes, les toutes petites entreprises. En fait, c'est tellement divers qu'on se demande est-ce qu'on va pouvoir amener des solutions concrètes qui vont intéresser tout le monde. Alors en fait, je me positionnerai légèrement différemment, c'est-à-dire que moi, si je vais là, c'est pour que les commerçants soient en phase avec les attentes des consommateurs. Et donc c'est de les aider à rentrer dans le commerce d'aujourd'hui et de demain pour qu'on puisse continuer d'avoir des commerçants, mais qui soient tout simplement, entre guillemets, à la page de ce que veulent les consommateurs aujourd'hui. Et c'est la difficulté qu'on peut avoir, c'est que quelquefois, on manque un petit peu d'accompagnement. On est déjà en train de parler de la transition écologique, mais nous, on n'a pas tout à fait fini la transition numérique. Donc, il faut aussi qu'on soit aidé sur ces points-là. Mais l'idée, c'est pas de défendre des positions mordicus en disant, voilà, nous, les petits commerçants, on est comme ça. Non, c'est d'accompagner vers la transition sans opposer le numérique et le physique. Ce serait une grave erreur. Pierre Kupferman. Oui, vous disiez, il faut qu'on soit aidé. Le mot, il faut qu'on soit aidé. Vous considérez que l'État est donc là aussi pour vous aider, j'imagine financièrement, mais vous pouvez me contredire et me dire qu'effectivement, il y a d'autres façons de vous aider que qu'en vous apportant une contribution financière. Non, il y a d'autres façons. Évidemment, ce point-là est quand même important, puisqu'il y a des investissements à réaliser, il faudra peut-être être aidé. Mais il y a aussi, on a des problèmes de recrutement dans nos métiers. Il faut aussi qu'on puisse être aidé. Les métiers du commerce... Il ne faut pas s'adapter comme on l'a fait comme le fait la restauration, par exemple, comme le font l'hôtellerie aussi. Mais bien sûr, on peut discuter. Si on a une instance qui est à un certain niveau, on peut discuter du problème de logement des apprentis. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des logements pour les apprentis pour qu'ils puissent venir vers nos métiers? Donc c'est pas uniquement. Et vous pensez que Madame Grégoire va construire des bâtiments pour vos apprentis? Je crois qu'il y a la réponse dans votre question. Oui, c'est-à-dire que concrètement, si je regarde, alors on va pas refaire l'histoire jusqu'à Louis XIV, mais les grands mouvements des commerçants, les grandes revendications, Gérard Nicou le symbolisait, c'était lutter contre un abus fiscal. Je ne vais pas revenir jusqu'à Poujade. Est-ce que ce n'est pas véritablement le véritable enjeu, pour le commerce, c'est deux choses, c'est s'adapter à l'e-commerce, à la concurrence qui va apparaître, donc et pour le permettre au commerce de s'adapter, de lui laisser les moyens financiers, c'est-à-dire de revoir sa fiscalité. Est-ce que c'est pas surtout là-dessus que vous pourriez essayer d'obtenir quelque chose de gouvernement, et notamment sur ces impôts de production dont tout le monde souligne leur caractère à la fois anti-économique et abusif? Non, mais c'est des sujets, bien sûr, ce sont des sujets. La distorsion de concurrence qui peut exister entre les différentes formes de commerce, c'est quelque chose qui nous préoccupe et c'est un dossier qui sera mis sur la table dans l'un des groupes de travail, c'est évident. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets, on pourrait en parler. En fait, la question c'est est-ce qu'il faut une politique publique du commerce? Oui, indépendamment des impôts, une fois qu'on a défini ce qui pourrait être une fiscalité qui soit à peu près raisonnable, acceptable, parce qu'encore une fois, la CVAE, alors là aussi, c'est des impôts dont plus personne ne comprend comment ils sont calculés, d'où ils viennent, qui les doit et tout ça. Donc une politique de simplification clairement, et puis ensuite, laissez-nous vivre. Oui, mais est-ce que c'est ce que veulent les commerçants? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Est-ce que vous êtes allé au CNC en disant c'est la première et la dernière réunion parce que voilà dont on a besoin et pour le reste ça non, voilà. Non, on peut pas dignement quand on représente le nombre d'entreprises qu'on représente à la CPME, on peut pas arriver à une réunion de lancement et jeter tous les papiers. Je vois votre côté un peu révolutionnaire. Vous avez cité Poujade, mon Dieu, mais non, on n'en est pas là. Nous, il n'y a que moi qui peut me permettre de citer Poujade. Je vois bien. Mais nous, à la CPME, on est là pour faire avancer le commerce, les adhérents qu'on représente. Et donc, à partir du moment où on a des réunions qui sont dites constructives, dites débouchant sur des propositions
dites sur des solutions pour nos adhérents, on se doit d'être présent. Après, personne n'est dupe. On prône une liberté au niveau du commerce, mais on a des rectifications à faire pour pouvoir faire rentrer nos adhérents, les commerçants, dans les nouvelles formes de commerce que, encore une fois, veulent les consommateurs. Il y a une main tendue quand même que voilà, vous n'allez pas refuser. On ne peut pas se plaindre de ne pas être à un certain niveau en comparaison, par exemple, avec l'industrie. Et lors de la première réunion, jeter tous les papiers et rentrer à la maison. Donc, non. Je ne sais pas si ça aurait été digne, mais ça aurait été spectaculaire. Ça aurait donné une vision forte de la liberté économique. Je vois que vous aimez le panache. Oui. on a notre liberté économique, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais quand on nous invite, on est poli, on vient. On parle, on représente et on essaye de faire avancer les choses. Bon, Xavier Douet, à la CPME, il y a un sujet, on a l'impression, enfin vous nous dites si c'est pas le cas, mais qui fédère vraiment tous les acteurs qui étaient présents aujourd'hui à Bercy. C'est celui, parmi les sujets les plus urgents, des loyers. On en a beaucoup parlé. L'indice des loyers commerciaux, ce qu'on appelle l'ILD au mois de mars, il a bondi de 6,3% sur un an. Je crois que vous demandez le plafonnement de cet indice à 3,5% pour toutes les enseignes, quelle que soit leur taille. Là-dessus, vous espérez avoir gain de cause ? Ça va être compliqué. Nous, ce qu'on a demandé, c'est effectivement qu'il y ait ce plafonnement parce qu'il y a une mesure qui s'arrêtait au 31 mars et pour lequel on n'avait pas d'éléments. Donc, on a demandé que cette mesure continue en attendant de pouvoir discuter véritablement. Je crois que c'est l'indice en lui-même qu'il faut peut-être revoir. C'est celui qui sert de base pour la révision des loyers. C'est peut-être de ça dont il faut qu'on parle à l'intérieur du Conseil national du commerce. C'est un véritable problème. Le loyer, c'est une part très importante des charges d'une structure, d'un magasin. Donc, Jean-Marc Daniel, l'État a quelque chose à faire là-dessus ? Ah ben, l'État va s'en mêler, l'État va bloquer les prix, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Et je vais vous rassurer, vous savez qu'à San Francisco, ils sont en train, le maire de San Francisco vient de prendre une décision qui consiste à transformer un certain nombre de locaux commerciaux en habitations. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop comme conséquence d'avoir fait considérablement baisser le prix des loyers. Et donc je pense que y a une évolution naturelle parce que le commerce va se restructurer, parce que l'e-commerce va redistribuer les cartes, qui fait que je pense que ce problème-là, c'est plutôt derrière nous et que vouloir légiférer, bloquer, étouffer l'activité de construction au travers d'un blocage des loyers est pas forcément... En attendant, il y en a qui souffrent, non, dans le à la commerce. CPME, vous nous entendrez jamais dire qu'on est pour un blocage des loyers parce qu'on a aussi des petits commerçants qui profitent de ces loyers pour assurer leur retraite. Donc là-dessus, on ne se trompe pas, mais on demande qu'il y ait un indice qui soit un peu plus cohérent, un peu plus amorti que celui qui peut être là. Après, si on fait disparaître tous les commerces du centre-ville, on a un autre problème que nous, on dénonce à la CPME, c'est celui du vivre ensemble. Parce que le commerce, c'est pas juste la relation entre le commerçant et son client. On est là aussi pour parler avec les gens, pour échanger avec eux. On règle des problèmes de sécurité, etc. Donc attention à la disparition des commerçants. C'est plutôt avec les maires et les municipalités que vous évoquez ce genre de problème plutôt qu'avec le ministre, non ? Je pense qu'il peut y avoir des mesures incitatives à l'implantation de commerces en centre-ville. Remettre des commerces là où ils ont complètement disparu. On traverse des villages de France. Bon, les villes, hein, pour que des villes, commencer à Nîmes, mais non, mais c'est vrai. Que vous venez de Nîmes. Parfois des petites villes. Ah bon. Parfois des petites villes. Nîmes, et effectivement, on a l'impression d'être dans des villages fantômes. Ça, c'est aussi quelque chose que vous allez essayer de faire évoluer. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il y a beaucoup à faire. Il faut que la personne qui va y acheter sa baguette dans un petit village de France n'ait pas 4 ou 5 kilomètres à faire. Donc, il faut Parce qu'on le fait avec les médecins, on le fait aussi quand on veut s'habiller. Enfin, c'est une tendance générale. Bien sûr. Mais c'est aussi revoir un petit peu les politiques. On en parle souvent d'Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, sur les villes concernées, 222, je le rappelle, on avait une vacance commerciale qui était à 12% avant Action Cœur de Ville. Et dans ces 222, on est passé à 13%. Donc il faut aussi peut-être revoir légèrement les politiques publiques, 5 milliards d'euros sur 5 ans, parce qu'il y a des ajustements à faire. Mais pour ça, il faut avoir une instance dans laquelle on écoute et on entend les commerçants. Bon, pour conclure, les dossiers que vous allez peut-être défendre, porter, CPME du Gard, hein, vous êtes ancré dans les territoires. Quelles sont les premières préoccupations que vous voyez, les sujets que vous avez envie de porter aussi ? Moi, très honnêtement, alors ce sera des sujets qu'on va porter à l'échelle de la CPME nationale et pas uniquement de mon joli département qui est le Gard. Mais
Honnêtement, il y a des mesures peut-être un petit peu d'urgence et c'est sans doute celle de retrouver une équité entre le commerce physique et le commerce numérique. Là-dessus, il faut vraiment qu'on trouve des